Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui, en même temps en audio, de Louis Jordan, où il s'adresse à Mathieu Kra. Mathieu Kra, c'est un cyberactiviste BPACI. Actuellement, PPACI avec Simonis, MGC, actuellement, il y a un sérieux problème encore. Les gars se clashent et les gars s'insultent. Les gars se cassent les papos et on est là, on voit. On dit voici pourquoi Laurent Gbagbo a laissé le pouvoir à cause des fesses. C'est pas dans ma bouche, tout ça là va sortir. Vous-même, vous allez écouter Louis Jordan. C'est le même Louis Jordan avant, c'est lui qui défendait Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est contre Laurent Gbagbo. Et quand matin, midi, soir, je prends mon temps, je vous dis Laurent Gbagbo, à cause de sa résidence où il y a eu des morts, pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas capable de faire Yako aux Ivoiriens? Les gars me disent non, mon petit, non, c'est pas ça. Gbagbo dit lui n'a pas tué quelqu'un. Non, on sait qu'il n'a pas tué quelqu'un. Mais quand même, à cause de lui, nos frères, nos parents sont allés faire bouclier humain autour de sa résidence. Il y a eu des morts. Des gens, mais ils ont eu des pieds coupés parce qu'il y a eu des tirs. Mais tout ça, là, lui ne voyait pas. Mais nous, on dit, cette fois-ci, là, pour que Gbagbo puisse gagner, nous-mêmes, on ne sait même pas si vraiment il va être candidat aux élections de 2025 à 2030. Et aussi, je vous ai interpellé à chaque fois, il parle où Kone Katina a dit non que chose là, le PPACI et le PDCI vont faire alliance. Moi, j'ai dit, le PDCI ils vont utiliser le PPACI pour prendre le pouvoir. Et quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont jeter le PPACI. Voilà, c'est ça, ils n'ont rien encore compris. Eux ils pensent que faire du mal à Ouattara, faire les alliances pour qu'eux puissent faire du mal à Ouattara, là. Oh, c'est faux. Eux ne font pas du mal à Ouattara, c'est eux-mêmes là. Le mal là, ça se retourne contre eux. Ça va se retourner contre ceux-là. Vous allez voir. Vous allez voir, Bédier est là. Vous pensez que Bédier et Laurent Gbagbo, si les deux se placent à Bédier, va dire, c'est moi, je vais te donner, c'est toi qui vas être le leader. Non, Bédier va dire, c'est lui-même. Bédier n'est plus Gawa. Ah, Bédier n'est plus Gawa pour dire non qu'il va prendre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, son PPAC où il y a des ordres là, c'est lui qui va être à la tête. Jamais. Mais ce que vous faites là, nous les Ivoiriens, nous sommes réveillés. Pour que Bédier aussi soit président là, il doit nous montrer sa capacité. Il doit nous montrer ce qu'il peut faire à la Côte d'Ivoire. Sinon, à part ça là, vous allez danser, jouer dans la marmite, jouer ce que vous voulez faire. Ça ne pourra pas marcher. La famille, voici la petite vidéo de Lilou et Jordan. Et aussi, je vais rendre ça en audio. Asseyez-vous, prenez vos tabourets, écoutez très bien. Non, il fait ça en audio. Audio est mieux. Il fait ça en audio, écoutez très bien, c'est dit. Voilà, il n'a pas fait ça en vidéo, il fait ça en audio. Écoutez très bien et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Écoutons-le. N'en dis pas que Ahmed Bakayoko a tripoté ici. Comment il s'appelle? Tapé Koulou Laurent a tripoté. Sorogium a tripoté. Ça quoi ça, on peut pas respirer. Ça là c'est femme. N'en dis pas là c'est femme. Tous les gars ont tripoté et puis Gbagbo lui il est venu, il a pris en dernière position. Ça quoi ça vous nous emmerdez là? Tous les petits de Gbagbo là ont tripoté ça. Vous nous emmerdez là. N'en dis pas c'est femme ça. Tous les Sorogium ont tripoté ça. Ils ont Mougou Saïka fatigué. Ça, c'est un restangolo de choses, de Sorogium. C'est quoi ça, vous nous emmerdez? C'est ça qui vous... C'est un restangolo de Sorogium. Nadi Bamba, c'est un restangolo de Sorogium. C'est un restangolo de Tapé Koulou Laurent, paix à son âme. C'est un restangolo d'Ahmed Bakayoko. Ne nous emmerdez pas là. Nadi Bamba n'est pas un exemple. Gbagbo même n'est pas un exemple. Donc foutez-nous la paix. On ne fait rien à Gbagbo. Avancez là-bas, hein, votre PPACI là. Club de Patouza, de pornographique, parti pornographique. Parti pornographique africain de Côte d'Ivoire. PPACI, parti pornographique de Côte d'Ivoire, africain de Côte d'Ivoire. Nadi Baba, c'est un exemple. Nadi Baba, elle est partie à Tchèque. Nadi Baba est né à l'ouest. Nadi Baba est né à l'ouest.
Nadi Baba est né à Liège. Nadi Baba, c'est qui? Nadi Baba, c'est qui? C'est l'agent secret de Ouattara. C'est l'agent secret de Ouattara. Elle est là pour surveiller Gbagbo. Les faits, tous les faits, gestes de Gbagbo. Lui là, il ne reviendra pas au pouvoir. Il ne va plus venir au pouvoir. On est passé à autre chose. Les Ivoiriens ne font rien avec lui. C'est les moutons qui le suivent. Et puis tu dis dans ta vidéo, Simone Gbagbo, elle n'est qu'à partir à l'ouest. Simone Gbagbo est déjà partie à Guiglo. Comme tu es un allemand, comme tu es bête, Simone Gbagbo est partie à l'ouest en 2019. Toi-même, tu as partagé la vidéo ici. Elle a déjà foule. Simone Gbagbo, elle va aller là-bas, elle va repartir. En 2019, elle est partie là, elle a déjà foule. Les gens la suivaient partout. Il y avait le monde. C'est elle qui a posé la première pierre du stèle là. Simone Gbagbo, je t'apprends qu'elle est partie là-bas en 2019. Les vidéos sont là. Donc Gbagbo n'est pas le premier à aller là-bas. La première personne qui est partie là-bas, elle s'appelle Simone Gbagbo, Simone Yves Gbagbo. Tu vois? Faut te méfier, hein, mon petit, faut te méfier. Faut te méfier. Tu es un gawa. Je te dis que tu es un gawa. On ne porte pas habit de militaire. Tu n'es pas militaire. Tu portes habit. Tu portes treillis de militaire pour venir faire vidéo. Tu portes casquette de militaire. La casquette que tu as là, c'est moi qui t'ai dit de porter ça. New York là, c'est moi qui t'ai dit il faut porter ça. Tu connais rien. Tu es un gawa. Tu es un brezo. Tu connais rien en politique. Non, le président Gbagbo, il a une vision. Oui, le président Gbagbo, hein, voilà. Le président Gbagbo, il faut laisser les gens, les femmes périmées là. Il faut les laisser, les femmes périmées là. Les femmes, là, les femmes, ouais, les femmes ménopausées là. Les femmes sales là, elles sont sales. Ta femme qui est à la maison, elle n'est pas sale. Ta femme là, quand elle rentre dans la douche, elle nettoie pas son pétou. La dernière, tout de mon cérémonie. Tout de mon cérémonie. La cérémonie quoi? Imbécile, chien pourri. Bâtard, fils de pute. Andrea Krama, tu as ton nom ancestral là. Ton nom au temps de Simon Templar là. Ton nom de Simon Templar là. Ton nom au temps de Simon Templar là. Ça c'est non ça. Andrea Kramathieu. Andrea Kramathieu. Ça c'est le nom de Simon, au temps de Simon Templar. C'est un pas cool même. Ton nom même n'est pas cool. Ton nom même en dit long sur ta personnalité. Tu es un gawa, donc on t'appelait Mathieu. Gaou là. Faut parler encore. Faut parler. Moi je suis sur toi, faut parler. Moi seulement, je vais me charger de toi. Mangement, oui, ouais, voilà ton mangement. Voilà ton mangement. Toi, tu as un, deux, trois, tu es en train d'insulter les femmes. Tu es en train d'insulter ta femme. Il y a insulté toi aussi ta femme. Pour te dire que ta femme là, elle est périmée aussi. Elle est sale. Parce que quand elle rentre dans la douche là, elle se lave aussi. Elle fait sa toilette. Je frappe là où ça fait mal. Missile sol-air. Satan 2. L'arme la plus fatale au monde. C'est Satan 2. Il t'a donné là. Faut dire mon nom encore dans ta vidéo. Et puis je reviens. Ça c'est une première vidéo. On est avec. Toi et moi on est godo pour la vie. On est godo pour la vie. Bon les gars, je vous aime bien. Partagez ma vidéo. Envoyez ça. Et puis moi là, je m'en fous. Je m'en fous. De non, oui, il faut pas dire ça. Non. Hé, je m'en fous de quelqu'un. Quand c'est trop là. Vous êtes là, Est-ce que j'ai dit ton nom? Samedi là, quand j'ai fait ma vidéo là, j'ai dit ton nom. Tu t'appelles Laurent Gbagbo. Tu t'appelles Abiba Touré. Tu t'appelles Demba Traoré. Quand j'ai fait ma vidéo samedi là, j'ai dit ton nom. Pourquoi tu parles de moi dans ta vidéo? Pourquoi tu parles de moi? Ou bien
Toi-même, tu n'as pas les arguments. Dans ma vidéo, j'ai argumenté. J'ai dit que Gbagbo voulait bloquer le dossier des ouais. Gbagbo voulait bloquer le dossier des ouais. Et c'est vrai. La communication est là. Il voulait arracher le dossier à Martin Keïvao pour protéger Soro Guillaume. C'est de ça qu'il parle. Toi-même, tu es là, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu ne sais pas. Votre Nadi Bambala, elle cherche à protéger Soro Guillaume. Votre maman là, que vous appelez Nadi Bambala. Cette serpillère là. N'importe quoi. Ça, c'est l'homme, ça. Restangolo de choses, de Soro Guillaume et de Ahmed Bakayoko. C'est ça que Gbagbo a pris pour faire femme. Quittez devant les gens là-bas, ouais. Les gars, je vous aime bien. C'est Will Way, comme on ne l'a jamais vu. Je m'excuse auprès des dames. Je m'excuse auprès de nos mamans. Voilà. Les mots que j'ai dit ici sont crus. On dit de ne pas insulter les femmes, mais souvent, il faut défendre les femmes. Voilà. Il faut défendre les femmes. Je sais que beaucoup de femmes ne veulent pas dire ça. Mais moi, j'ai dit ça. Mathieu, va marier ta femme là d'abord avant de parler des autres femmes. Tu n'es même pas marié. Tu vis en concubinage avec une femme. Tu n'es pas marié. Ça, ce n'est pas un mariage. Tu n'es pas marié. Va marier ta femme d'abord avant de parler des autres femmes. Les autres femmes là, elles ont leur mari. Elles ont vécu dans le foyer. Elles ont leur mari. Elles vivent avec leur mari. Les femmes simonistes là, elles vivent avec leur mari. Toi, va marier ta femme. Va la légaliser. Va à la mairie. Tu vis en concubinage. Tu te crois à Yopougon. Gawa là. Chien. Tu vois son visage, on dirait chose. On dirait Fantomas. Il a le visage de Fantomas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Fantomas. Le bandit qui était dans le film de Louis de Finesse là. Il a un visage de Fantomas. Pour ne même pas vieillir. Ils sont là, ils ont 48 ans, ils ont 50 ans, ils rasent leur barbe. Un homme, on n'a jamais vu barbe avec lui. On n'a jamais vu moustache avec lui. Toi, tu es quel genre d'homme? Entre toi et la femme, quelle est la différence? Tu rases moustache, tu rases barbe. Tout est lisse sous ton visage. Pour ne pas qu'on connaisse ton âge. Vous faites pitié. En train de cacher vos âges. Un homme, on n'a jamais vu barbe. Un homme qui a presque 50 ans. Peut-être qu'il a 50 ans même, qui sait? On n'a jamais vu barbe à lui. Tout est rasé. Tu es femme ou bien quoi? Tu es un PD. Laisse ta barbe pousser, on voit ta barbe blanche, on va la voir. Laisse tes cheveux là. Tu as rasé ta tête. Pourquoi? Tu caches quoi? Tout le temps, tu rases tête, tu rases ta barbe, tu rases ta moustache. Tout est lisse sur toi. Donc, il y a deux femmes dans votre maison là. Ta femme n'a pas barbe, toi aussi tu n'as pas barbe. Ta femme n'a pas moustache, toi aussi tu n'as pas moustache. Pour ne pas qu'on sache ton âge. Des vieux comme ça qui se cachent. Moi, je suis fier de mon âge. Il y a 50 ans complet. Voilà. Je remercie Dieu parce qu'il y a eu un demi-siècle cette année. Je ne cache pas mon âge. Pourquoi cacher mon âge? Est-ce que je suis Gbagbo pour chercher? C'est Gbagbo qui cherche femme à 76 ans. Moi, j'ai déjà femme. Moi, j'ai 50 ans complet. Cette année. L'année prochaine, j'ai 52 ans. Et puis, il a célébré ça. Il n'y a pas honte de mon âge. Espèce d'enculé. Je vous aime bien, mais c'est Will Way. C'est pourquoi les gens, vous voyez sur la toile, les gens n'aiment pas entrer en conflit avec Will Way. Parce que les gens me connaissent. Parce que quand moi je vais parler là, je ne dis pas que non, j'appartiens à tel parti, donc je vais me méfier de ce que je dis. Je dis, hé, moi je n'ai pas poste, hein. Je n'ai pas poste politique. Moi, je suis un citoyen libre. Voilà.
Je parle comme je veux. Celui qui dit mon nom, qui m'insulte dans sa vidéo, je viens ici, je t'insulte. Voilà. C'est tout. Un fils de pute comme ça, un enculé comme ça, lui va m'insulter dans sa vidéo. Parce qu'il a des moutons qui le regardent, les moutons du PPACI. C'est quoi qui est PPACI? Ce club d'échangistes là. Vous, échangistes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas échangistes, les échangistes, ce sont les gens, les clubs d'échangistes en Europe ici, c'est des gars qui vont dans un coin, dans un lieu secret. Tu viens avec ta femme, l'autre vient avec sa copine. En tout cas, il faut venir avec une femme. Tu prends ma femme, je prends ta femme. Tu mougous ma femme, je mougous ta femme. C'est ça qu'on appelle club échangiste. Voilà. Parce que quand il dit club échangiste, beaucoup de personnes ne savent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est échangiste? On s'échange les femmes. Tu mougous ma femme, je mougous ta femme. Ils sont dans un lieu secret. Ça se fait ici en Europe. Même en Côte d'Ivoire, ça se fait. Les clubs échangistes, il y en a. Mais c'est des clubs secrets. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Quand tu vas là-bas, c'est ça au PPACI, là. C'est ce qu'ils font là-bas. C'est un parti, c'est pour Mougou. Comme Gbagbo lui-même, il est fini maintenant. C'est les jeunes là, les Kwa Justin, les Blaise Lasman. C'est eux qui Mougou maintenant, les Viviane Dietouan, les Kicho là. C'est eux qui les gèrent. Voilà. C'est ça, là. Ça c'est un parti, ça. Ils étaient en train de Mougou les go. Et puis les rebelles sont rentrés dans la ville, ils ont tué nos parents. Gbagbo n'a rien fait. Tout ce qui intéressait Gbagbo, c'était de divorcer. C'était de divorcer avec Simone. C'est tout. Il n'a pas défendu la nation. C'est moi qui dis ça ici. Tout ce qui l'intéressait, c'était les cuisses de Nadi Baba. Et il nous a démontré que c'était les cuisses, c'était femmes qui l'intéressaient. Donc celui qui suit Gbagbo maintenant là, après le disait, c'est que lui-même il est bête. Tout ce qui l'intéressait, c'était les femmes. Il nous a démontré. Et tout récemment, les deux femmes, Kicho et Viviane Dietouan ont fait palabre à cause de quoi Justin. C'est à cause des garçons ont fait palabre. Donc ça là, c'est pas un parti. C'est des partis de partous. Peut-être qu'ils organisent des partous, qui sait? On ne sait pas. Donc, je vous aime bien. Portez-vous bien, on est ensemble. Mathieu, tu es prêt? Je suis prêt. Si tu es prêt, je suis prêt. On se lance les flèches. Si tu es prêt, je suis prêt. Voilà. Tu n'as pas que tu es fort. Tu n'as pas que tu es fort. Votre PPACI, Papa Série de Bekipré là. Tu penses que c'est parti. Les gens, les Ivoiriens se moquent de vous. Nous, on côtoie les Ivoiriens à Londres, on parle avec eux. On parle avec eux. Vous pensez que ça, c'est un parti? On vous attend. PDCI va vous utiliser pour prendre le pouvoir. PDCI, ils sont en train d'utiliser la célébrité de Gbagbo pour se faire un nom. Vous n'avez rien vu encore. On est ensemble. Continuez à marcher avec PDCI. Ils vont vous utiliser. C'est ça la politique. Si tu n'es pas trop malin là, on s'occupe de. On t'utilise. Voilà. Laurent Gbagbo est un visionnaire. Gbagbo est un visionnaire de string. Une vision stringale. Vision de string. Ouais. Il était un visionnaire, oui. Quand dans sa vision, là, il voit les strings, les fesses des femmes. Mon portable a failli tomber. Ils veulent me maudire. Gbagbo voyait les visions. Dans sa vision, c'était les strings qu'il voyait. Les fesses des femmes, là. Les slips des femmes, c'est ça qu'il voyait dans sa vision. Allez, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Voilà. À la guerre comme à la guerre. Tu envoies tes missiles. Moi aussi, j'envoie mes missiles. À la guerre comme à la guerre. Tu gères personne ici. Tu es un plaisantin. André Akara-Mathieu, tu es un plaisantin. Tu gères personne. Tu ne gères pas quelqu'un ici. C'est nous, on gère le réseau. Facebook, là, c'est nous, on gère. MGC, c'est nous, on gère ça. Voilà. C'est nous, on gère. Toi, tu ne gères pas. Tu ne gères personne. On ne te connaît même pas. On ne te connaît pas. Voilà. On ne te connaît pas. Badjo Goli, tu es en retard. On ne te connaît pas. Donc, c'est nous, on gère. Tu ne gères personne. Je les gère.
Je vais leur envoyer des missiles. Je t'ai envoyé Satan 2, le plus gros missile au monde. Satan 2, ça va écraser ta maison. Plaisantin là. Bakpaliye Brouko, Nyani est poté. Nyani est Brouko. Non, le Nyani là. Que oui, oui, c'est un demi-clochard. Tu as vu clochard porter babou? Tu as vu un clochard porter babou? Ça, c'est du babou. C'est babou, c'est écossais. Il faut demander à Paris là-bas, babou. Il n'a pas dit votre babou là-bas, il dit B-A-R, B-O-U-R. Babou. Il faut demander à Paris là-bas, ils vont te parler. Le manteau, il coûte 100 €. Mais ce n'est pas ton camarade. Hein. Ce n'est pas ton camarade. Comme tu as eu la chance, Dieu t'a donné femme, tu es enfant, tu viens insulter toutes les autres femmes. Ta femme là, c'est une bordel. C'est une salope aussi. Elle est périmée. C'est moi qui dis ça. Faut insulter les autres femmes. Je reviens encore, je vais te soigner. On est ensemble, portez-vous bien. Dormez bien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Lil Will Jordan a dit. Que des injures, que vraiment des paroles. Vous voyez, vous avez attendu. Ça fait vraiment pitié aux opposants ivoiriens. Parce que je ne peux pas comprendre que au XXIe siècle où on est maintenant, on dit les injures n'ont plus de place. Vous les vieillards comme ça, même si tu veux répondre à Mathieu Kra, est-ce que tu es obligé de l'insulter comme ça et puis rentrer dans l'intimité d'une femme? Mais quand même, respectez-vous souvent. Quand vous faites votre vidéo là, ça laisse des traces. N'oubliez pas que vos femmes vont s'asseoir pour écouter. Mais si vos femmes ne vous suivent pas là, quand même, des amis de ta femme ou des amis de tes enfants peuvent t'écouter. Ah, c'est le père de telle personne. Ah, je vais écouter ce qu'il va dire. Et puis, tu rentres dans l'empathie intime d'une femme injurée à cause de quoi la politique. Non, moi, je pense que ça, là, on n'appelle pas ça la politique. Ça, là, c'est un d'abord. De deux, la famille, vous-même, vous avez vu et vous avez écouté ce qu'il a dit. Il a souligné plusieurs mots-clés. Surtout aussi Laurent Gbagbo. Quand on vous disait, Laurent Gbagbo, il est en train de foutre la merde. Il est en train de foutre la merde au PPACI. Il laisse l'occasion pour que tout le monde, tous ces gens-là, tu viennes si la toile insulte des grandes personnes. Parce que lui, il cautionne ça. Il cautionne ça aujourd'hui, il cautionne ça demain. Moi, je pense que ça, là, on n'appelle pas ça la politique. Ça, là, on appelle ça que des désordres. Soyons humbles, c'est ce que nous faisons. Soyons humains, c'est ce que nous faisons. Demain, là, ce qu'on dit, ce qu'on fait sortir dans nos bouches, ça va nous rattraper. Faisons beaucoup attention. Mais si tu aimes Laurent Gbagbo, celui-même que tu as été critiqué, il faut le respecter. Si tu aimes Alassane, celui que tu as été critiqué, il faut le respecter. Tout se passe dans le respect. Ce n'est pas en jurant les gens que tu vas avoir 1000 vues, tu vas avoir 1 million de vues. Non. Le message que tu passes, si ça touche le cœur d'une personne, ça lui donne le courage de partager. Parlons de la paix. Arrêtons de vous insulter. Nous, on pensait que ceux qui sont en Europe, les vieillards qui sont en Europe, c'est eux qui pourraient nous éduquer. C'est eux qui pourraient nous parler de la paix, de sensibilisation. Mais je pense que c'est zéro. Je pense que c'est inutile. Parce que ces mêmes gens-là passent leur temps à insulter, à se vilipender, à s'injurer, à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais nous, on apprend quoi? Nous, on apprend quoi? Parce que quand on demande même à Simone, on pose question même à Simone. Simone, maman Simone, ok, tu nous proposes quoi, nous les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas un opposant qui peut se lever aujourd'hui, il va dire, voici moi mon carnet d'adresse. Voici ce qu'il me propose aux Ivoiriens. Jamais. Parce qu'ils sont des nullards. Vous allez voir en 2025 là. Vous allez voir, c'est les mêmes projets là qui vont se répéter eux-mêmes dans les camps là-bas. L'autre va dire, moi-même j'ai le même projet que telle personne. Ah, moi aussi j'ai le même projet que... Parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet. Tantôt on dit non que oui, les réalisations qu'Alassane est en train de faire là, c'est eux. C'est pour eux, c'est des projets. Mais vous étiez au pouvoir. Ok, c'est vos projets. Vous étiez au pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas réalisé ces projets-là? C'est là la question. Ce que vous ne pouvez pas faire là,
Et c'est que vous n'arrivez pas à le faire là. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir aux gens que vous pouvez le faire ou soit vous pouvez le faire avec le bon cœur. Non, 10 années. Un mandat, 10 ans en Côte d'Ivoire, un mandat. Vous n'avez plus rien fait. En Côte d'Ivoire, 2 mandats est égal à 20 ans. Voilà, demi-mandat est égal à 5 ans. C'est ça, moi, je vois. Et aussi, j'ai parlé de... À chaque fois, quand Kone Katine a fait une vidéo, et j'ai mentionné où j'ai dit, vous savez que eux-mêmes, là, entre eux, ils sont là, c'est noyés pour rien. Parce que si eux veulent faire alliance avec Bédié, parce que chez eux, Bédié fait un poids. Oui, Bédié fait un poids. Donc, si Bédié fait un poids, là, eux vont se rallier à Bédié. Et Bédié va dire non, ouais, bon, c'est Laurent Gbagbo, il a créé PPACI, donc on va leur donner la gouvernance. Non, jamais. Bédié, où il est là, chez eux, ils sont tranquilles. Si tu veux faire alliance avec Bédié, là, lui, il est là, il dit, il n'y a pas de problème, viens. Mais vous ne savez pas c'est quel plan B, les Agba. Les Agba. Il y a aussi des passages où Agba, Baoulé, Agba. Hey, Seigneur. Bah oui, vous dites, ma maman a un côté Baoulé, mais on se connaît entre nous. On se connaît entre nous. Bédié a vu ce qui s'est passé. D'abord, lui, ils l'ont enlevé au pouvoir là. Actuellement, Bédié n'a pas qu'à oublier. C'est dans son cœur qu'il l'a enlevé. C'est dans son cœur, allez là. Partez faire alliance, vous allez le regretter. Mais même si vous faites les alliances là, par-ci par-là, là, nous on vous dit, cette jeunesse là, nous on n'est pas bêtes pour suivre votre bizarre allié là. Nous on n'est pas là pour ça. Nous on est là pour celui qui peut développer le pays. Celui qui peut faire avancer le pays. C'est cette personne-là, nous on veut. Mais où on dit où on va venir, matin, oui, ils ont fait, il y a telle alliance ici, hein, donc nous aussi on va aller là-bas. Ah, il y a tel, on a appris que Bédié a fait alliance avec Gbagbo. Hein. On s'en va là-bas. On a appris que Sorogum a fait alliance avec Blé Goudé. On s'en va là. Non, non. Ça avant, on voyait ça. Et ça avant aussi, les gars étaient stupides à suivre votre alliance de 2 balles là. Mais maintenant, nous ne sommes plus là. On peut être dans la même famille, on peut être dans la même maison. Et puis toi, tu suis Blé Goudé, moi, je suis telle personne, toi, tu suis X, toi, tu suis Z. On n'est pas là pour ça. Elle n'a pas fait dire mon papa suit Alassane, moi aussi je vais suivre Alassane. Ah, ma maman suit Gbagbo, et moi aussi je vais suivre Gbagbo. Ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Au 21e siècle, là, on voit maman prie. Papa est chrétien. On voit papa prie, maman est chrétienne. L'enfant m'a fait son choix. Au 21e siècle, c'est comme ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Souvent même, le fils ne prie pas. Lui, il ne va pas à l'église. Mais lui, il est dans haute... Quand encore, il peut être bouddhiste, il peut être autre chose. Et puis ça roule. Vous comprenez? Donc la vie là, c'est comme ça. Donc c'est pour ça là, pour faire ton choix là, c'est pour avoir ta carte d'électeur. Pour avoir ta carte d'électeur, mon frère, tu vas aller voter. Sinon ceux qui sont en Europe là-bas, là, eux, les vies, ils ont déjà gagné leur vie. Et d'autres aussi ont déjà raté leur vie. Donc matin, midi, soir, c'est qui? Si eux finissent de travailler là, c'est à leur retour des maisons que les gars allument les caméras pour nous rencontrer que les bêtises. Faisons beaucoup, très attention. Oui, faisons beaucoup, très attention. Car, demain, si on veut suivre ceux-là inutilement, là, on peut se créer des problèmes. Quelqu'un qui se lève matin ou le soir, il passe son temps à insulter, à injurer une femme. Et après, il dit, ah, excusez-moi, hein, c'est parce qu'il était en colère ou il était comme ça. Mais c'est méchant. C'est méchant. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est ça qu'on appelle je suis un vidéoman. Oh Seigneur. Ah Seigneur, on va où avec ça? On va où avec cette attitude-là? Je vais m'élever, je vais parler. Ah, moi-même là, je défends telle personne. Ah, moi-même, je vais faire ceci. Ah, moi-même, mais c'est humiliant. Les autres pays nous écoutent ça. Les autres parents nous écoutent ça. Toi, tu passes ton temps à injurer une femme, à insulter une femme parce que tu veux répondre à Mathieu Kra. Mathieu Kra aussi, vous pensez que vos PPACI là, c'est comme ça s'est développé? Vos PPACI, pour que ça se développe là, c'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu. Hein. Si vous créez un parti, le parti là vient de venir au monde. C'est vous allez doloter, vous allez blaguer les gens. Pour parler des bonnes paroles, pour dire voici ça, parler de réconciliation. Oui, Gbagbo doit faire ceci. Là, quand c'est comme ça, les gens vont dire, ah, mais vraiment, Gbagbo même là, vous voyez où il était
au FPI, vraiment, c'est ceux qui étaient autour de lui, c'est eux-mêmes qui ont fait que Gbagbo est comme ça. Mais aujourd'hui, on constate que c'est Gbagbo, mais il y a un problème. On constate que c'est Gbagbo, mais il y a un problème. Avant, on disait non, que oui, c'est Simon Gbagbo, tu as dit à Gbagbo, non, restons dans le bunker là. Non, les Blancs sont là, prions Dieu. Mais c'est aujourd'hui, on constate que c'est faux. C'est aujourd'hui, on constate que c'est faux. C'est rien problème, mais c'est Gbagbo. Parce que si on comprend très bien, on dit non, que oui, c'est Simon qui avait bloqué Gbagbo dans le bunker pour qu'on vienne les chercher là. Donc, pareil aussi, d'autres disent non, que oui, c'est Nadi Bamba qui a confisqué le téléphone de Laurent Gbagbo. Donc, ça dit, c'est femme autour de Laurent Gbagbo là. C'est toujours femme. Ce que il y a un problème là. C'est que c'est lui qui a un sérieux problème la partie là. On dit sur son propre téléphone, c'est un ami de Nadi Baba. Quand tu appelles, c'est Nadi Baba, tu décroches. Au début, ils avaient dit non, c'est Simone qui était à la base de. C'est lui-même c'est elle qui a dit non, que Gbagbo, il faut rester là. Dieu est là, Dieu va nous aider. Mais aujourd'hui, encore, on dit le téléphone de Gbagbo se trouve dans la main de Nadi Baba. Ça veut dire ce qu'ils avaient dit si Simone là, c'est zéro. Aujourd'hui, demain, là, après, là, ils vont dire le téléphone qui était dans la main de Nadi Bamba, c'était pas dans la main de Nadi, c'était dans la main de Laurent Gbagbo. Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des choses comme ça? Quelqu'un qui n'arrive même pas à tenir son téléphone, à mettre son téléphone dans sa poche. C'est ce même gars-là, vous voulez que nous, on n'a qu'à le suivre encore? Et ça y est. Kofi Olomide dit Jésus Seigneur. Hein? On peut faire ça. Prenez-nous au sérieux. Hein? Prenez-nous au sérieux. La jeunesse ivoirienne, je vous interpelle. Je vous dis aujourd'hui, soyons vigilants. Oui, soyons beaucoup vigilants. Car ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, nous apportent rien. Comme un bon message, tu peux nous mobiliser à leur croire ou soit à leur suivre. Jamais. Eux, ils sont là seulement, ils pensent à leur poste. Non, moi je vais parler de tel truc bien pour qu'on puisse me nommer. Oui, je vais parler ici pour qu'on puisse me nommer. C'est une nomination, les gars cherchent. Sinon, les gars ne cherchent pas réconciliation. C'est une nomination, les gars cherchent. Cette nomination que les gars cherchent, c'est à nous d'aller s'enrôler et prendre nos décisions et nous prendre nos destins en main. Parce que là, eux sont déjà vieux. D'abord, ils ont raté leur carrière. Eux, ils ont raté leur vie en Côte d'Ivoire. Là. Les gars, vu que nous, on n'a qu'à rater pour nous. Mais jamais à ça. Ça ne marchera pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Parce que nous, on sait où on est quitté et où on va. Nous, on veut le développement de notre pays. On ne veut pas autre chose encore. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, laisser les commentaires. Je vous dis, abonnez-vous. La famille, à très bientôt. Bisous.